Coucou les amis, salut à vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie de vous parler comme ça de l'histoire de Paul et de Sabrina. En fait, Paul et Sabrina, c'est un jeune couple ingénieur qui se sont rencontrés à une fête des Camerounais. Et voilà, on va dire que les deux se sont plu, la chimie a passé, ça a collé entre les deux. Du coup, voilà, ils ont fait rendez-vous, comme ça se passe souvent. Ils se sont souvent rencontrés. Je vous épargne les détails. Et après quelques temps, voilà, ils ont décidé comme ça de se mettre ensemble, de faire leur vie ensemble. En général, donc, dans ce genre de situation, quand vous rencontrez, chacun a son compte bancaire. Chacun fait ses choses, chacun est libre. Mais après, quand on décide de se mettre ensemble vraiment, quand on habite ensemble, la question c'est est-ce qu'on prend un compte commun, genre on met tout l'argent dedans, tous pour un pour tous, quel que soit ce qui arrive, si c'est bon, on est à deux, si c'est mauvais, on est à deux. Ou alors, est-ce qu'on se décide de séparer un peu, quoi? Il y a des personnes qui sont vraiment d'avis que voilà, un pour tous pour un, c'est aussi une bonne chose. Mais il y a des personnes qui pensent que voilà, on peut quand même séparer les comptes et puis on a un compte général où on traite les questions générales. Qu'est-ce que toi tu en penses par exemple? Nos deux tourtereaux avaient décidé comme ça de mettre tout ensemble. Donc, stratégie, tous pour un pour tous. Tu as un salaire, je vois tes entrées, je vois tes sorties. S'il y a de l'argent à dépenser, on sort ça d'un compte commun. Vraiment, on discute avant de faire de grosses dépenses, quoi. Donc, vraiment, tous pour un et un pour tous. Mais côté investissement immobilier, vu que c'est un gros crédit, c'est un gros investissement, et les deux ayant des stratégies différentes qu'elles voulaient affronter, la question dont se posait de savoir, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on investit toujours à deux sur le même projet ou alors est-ce qu'on sépare les investissements? Et du coup, il se posait la question de savoir, est-ce qu'on va maintenant briser notre entente du départ qui était donc tous pour un et un pour tous à cause du projet immobilier? Ils étaient donc face à la question de savoir est-ce qu'ils investissent vraiment ensemble ou pas. Et face à un dilemme dont je vais vous parler dans cette vidéo après le générique. Alors, salut à vous. Bonjour, mon nom c'est Madeleine Linkedem. Je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier et récemment auteur donc du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. Si jamais tu es intéressé par le domaine de l'immobilier, si tu veux te lancer sur l'achat de ton premier bien immobilier, tu peux me contacter à travers le lien en bas de description pour ta première consultation qui est gratuite. De toutes les façons, elle me permet déjà de te connaître, d'analyser ta situation et de définir avec toi la stratégie appropriée pour que tu puisses investir. Alors, l'histoire de Paul et de Sabrina, voilà donc ce qui se passe. En fait, Paul, il a trouvé un bien immobilier qui est délabré et il a envie d'investir là-dessus parce qu'effectivement, l'avantage qu'on a souvent avec les biens immobiliers délabrés, c'est que ça va être un peu plus moins cher que la valeur qu'il y a sur le marché parce qu'effectivement, tu dois devoir le retaper, quoi. Il va falloir que tu trouves des artisans pour le retaper et même si toi-même tu peux le faire, ce que les personnes oublient souvent, c'est aussi souvent de quantifier leur travail. C'est de quantifier le temps qu'ils vont mettre à faire ces travaux-là eux-mêmes, quoi. Parce qu'effectivement, quand le bien immobilier il est délabré, soit tu appelles les artisans pour le faire, ou alors soit tu décides de le faire toi-même. Quand tu décides de le faire toi-même, ça signifie qu'il faut que tu prévois comme ça l'argent que tu dois te payer pour ta main-d'œuvre, quoi. Donc, c'est pas forcément gratuit, en fait, quand tu travailles toi-même sur ton bien immobilier. Donc, il faut prévoir toutes ces charges-là et mettre dans ton calcul, en fait, de rentabilité. Lui, il a trouvé un bien immobilier, voilà, on va dire X, dans une ville qui est délabrée et il se dit qu'il va travailler là-dessus, il va améliorer le bien immobilier et il va mettre ça en location à un prix raisonnable sur le marché, quoi. Et vu qu'il achète de toutes les façons à la base moins cher, ça va de toutes les façons revenir moins cher pour lui et il aura une bonne rentabilité sur son bien immobilier.
Le problème maintenant, c'est que quand il parle de ce projet-là à Sabrina, Sabrina, elle attache la bouche. Elle dit, ça, c'est encore quel genre de projet, ça? La maison est complètement vieille, la maison est complètement délabrée. Il va falloir faire le sol, il va falloir faire les murs, il va falloir faire l'électricité, il va falloir faire les sanitaires. Comment est-ce que tu vas faire pour t'en sortir? C'est beaucoup, beaucoup trop de travail. Mais lui, dans sa tête, il se dit que oui, c'est clair, c'est beaucoup de travail. Non seulement il a un homme, il se dit qu'il peut faire donc certaines choses lui-même, mais après, il a aussi des amis. Il se dit qu'il y a ses amis qui sont là et qui peuvent lui donner un coup de main pour ce qui est donc de faire le sol, le parquet, pour ce qui est de la peinture. Naturellement, domaine électricité, il faut faire attention parce que pour l'électricité, généralement, il faut quelqu'un qui est vraiment spécifique, qui peut faire ça, quoi. La peinture, tu peux regarder sur YouTube, tu t'en sors. Le sol, tu peux regarder les tutos. Mais l'électricité et les sanitaires en général, avant de toucher, il faut être quelqu'un qui s'y connaît vraiment dans le domaine. Quand il parle comme ça à sa dulcinée, à sa bien-aimée de ce projet, elle attache plutôt la bouche, elle a plutôt peur. Elle dit, mais comment tu vas faire pour t'en sortir? La maison est complètement vieille. Est-ce que tu as même vu l'état de la maison là? Tu vas pouvoir retaper ça. Tu vas retaper ça en combien de temps? Tu vas au moins faire 6 mois avant de pouvoir retaper ça. N'oublie pas qu'il va falloir déjà payer les traites à la banque avant. Et si jamais les artisans te lâchent, si tes amis que tu penses qu'ils vont t'aider à retaper là, s'ils ne viennent pas, tu fais comment? Et le temps que tu vas perdre sur les chantiers pour commencer à travailler sur ça, normalement le week-end, on n'a même pas le temps. Vu que les deux sont ingénieurs, chacun travaille en semaine, parfois ils sont même en mission, tu vas prendre le temps ou le week-end pour aller dans les chantiers, tout le temps pour travailler. De l'autre côté, elle, Sabrina, elle a son plan, elle a vu un bien immobilier qui est plutôt bien, qui est déjà en location. Et avec la situation actuelle, vu que les taux sont assez élevés, elle arrive quand même à négocier le prix du bien immobilier jusqu'à avoir 10% de rabais. Donc, du coup, elle est plutôt contente et elle se dit, mais ça, c'est un investissement qui est top. Ça, c'est un investissement qui va rouler directement dès le début. Tu achètes et tu n'as pas trop de maux de tête à te faire. Tu reçois derrière la rente du loyer, tu peux comme ça payer tes charges avec. C'est plutôt plus intéressant que d'aller prendre un truc où tu vas te casser la tête avec les rénovations. Copain, malheureusement, ne voit pas les choses du même avis. Il n'est pas très d'accord. Et maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut que chacun investisse sur son projet? Ou alors, est-ce qu'il faut que les deux essaient de trouver un compromis? Ou alors, est-ce qu'il faut d'abord qu'on dise que, OK, on investit d'abord sur le projet de Paul et après, on va investir sur le projet de Sabrina. Qu'est-ce qu'il faut donc faire dans ce genre de situation? Moi, à mon avis, quand deux personnes se mettent ensemble, à mon avis, c'est que chacun a ses rêves, chacun a ses ambitions, chacun a ses choses qu'il veut réaliser. Donc, du coup, je pense que l'un doit toujours encourager l'autre à avancer, à atteindre ses objectifs, à grandir, quoi. Parce qu'effectivement, quand une personne met son rêve, par exemple, en veille pour pouvoir propulser le rêve de l'autre, c'est ce qui fait souvent, en fait, qu'il y ait des problèmes, des disputes après. Oui, j'ai sacrifié ci à cause de toi, j'ai sacrifié cela à cause de toi. Alors que si chacun faisait ces choses en comptant sur lui-même, il n'y aura pas vraiment ce genre de problème, il n'y aura pas ce genre de questionnement, il n'y aura pas ce genre de stress, quoi. Donc moi, je suis vraiment d'avis que, vu que les deux sont ingénieurs, les deux ont une bonne capacité d'endettement, que chacun investisse donc sur son projet pour pouvoir le mener à bien, pour le réaliser. Au pire des cas, dans le cas de Paul, peut-être s'il se trompe, comme Sabrina pense, il va apprendre de là, quoi. Il va se rendre compte que, peut-être les artisans, c'est pas aussi facile que ça à trouver. Peut-être compter sur ses potes, c'est pas vraiment une bonne idée. Peut-être en tant qu'employé, si tu as un appartement à rénover, il faut vraiment prendre un temps libre pour ça parce que ça va te prendre du temps. Bref, à partir de là, il pourra apprendre de son erreur. Mais si, par exemple, il ne réalise pas ce projet et se concentre, par exemple, sur le projet de Sabrina, plus tard, il va peut-être éventuellement regretter de n'avoir pas fait ce projet et ce ne serait pas forcément bien pour la relation.
De même pour Sabrina, elle n'a qu'à faire son investissement, elle n'a qu'à réaliser son projet. Et à la fin, vu que Paul est d'avis que ce type de projet n'est pas vraiment rentable, ils pourront s'asseoir comme deux investisseurs, deux partenaires, comparer les stratégies. Ils pourront s'asseoir et regarder et dire, OK, voilà ce que moi je gagne dans ma stratégie, voilà ce que j'ai eu comme avantage. Bref, ou alors pendant le moment où il est en train de travailler sur le chantier, qu'elle puisse l'aider par rapport à ça, qu'elle lui donne un coup de main, ça permet de toutes les façons qu'il puisse mieux comprendre cette partie de rénovation et de décider si plus tard ils veulent encore faire ce type de projet-là ou pas, quoi. Donc, du coup, ça va être bénéfique pour tous. Et naturellement, Paul, de son côté, encourager Sabrina en lui disant, OK, ton projet est certes ennuyeux, à mon avis, pas très lucratif, easy going, de te soutenir dans cette lancée. Prends ton appartement, lance ton projet et puis je te soutiens. Après 1 an, après 2 ans, régulièrement, de temps en temps, ils peuvent s'asseoir et regarder pour voir quel était le meilleur des projets. Voilà, pour finir dans la vidéo, de toutes les façons, l'avantage quand vous investissez de façon séparée en investissement immobilier, c'est toujours qu'après 10 ans, vous pouvez vendre le bien immobilier l'un à l'autre et économiser comme ça, voilà, sur la taxe foncière, quoi. Parce que là, l'un n'a pas à payer la taxe à l'autre. Selon la loi, quand tu vends ton bien immobilier à un membre de ta famille, à ta femme, à ton mari, à ton enfant, à ton père, à ta mère, tu n'as pas besoin de payer la taxe sur la mutation foncière en ce moment-là, qui peut aller jusqu'à 6,5% selon les États. Donc, du coup, ça fait quand même une économie assez importante pour le couple. Voilà, c'est donc tout ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Si jamais la vidéo t'a plu, comme d'habitude, je te prie donc de me mettre un pouce en haut, de commenter la vidéo. Dis-moi ce que tu penses de cette histoire. Si tu es déjà en couple, dites-moi comment vous faites. Est-ce que vous faites aussi tous pour un pour tous? Ou alors est-ce que vous séparez les avoirs? Faites-moi savoir. Je serais intéressante aussi d'avoir vos avis. Et on se dit comme ça, à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.